Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Il ne fait aucun doute en Côte d'Ivoire, l'ombre de Laurent Gbagbo plane sur les législatives du 6 mars. L'ancien président qui vit en exil à Bruxelles est annoncé à Abidjan mi-mars, trop loin pour des partisans qui l'attendent avec... Le bilan des attaques contre la ville de Dikwa au nord-est de Nigeria fait état de 6 civils tués et plusieurs autres blessés, ce qu'a affirmé une coalition d'une cinquantaine d'ONG internationales installées au Nigeria. Des sanctions pleuvent sur des fonctionnaires russes ayant d'une manière ou d'une autre géré le dossier de l'opposant Alexei Navalny. Elles sont inacceptables pour Moscou qui met en garde les Occidentaux. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Même à des milliers de kilomètres, l'ombre de Laurent Gbagbo plane sur les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire. L'ancien président qui vit en exil à Bruxelles est annoncé à Abidjan mi-mars, trop loin pour ses partisans qui l'attendent avec impatience après 10 ans d'absence. Reportage. Pour la première fois depuis son arrestation en 2011 et son jugement à La Haye par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo a décidé de revenir dans le jeu démocratique. Le Front populaire ivoirien, son parti qui a boycotté toutes les élections depuis 10 ans, est aujourd'hui le moteur d'une coalition de mouvements pro-Gbagbo, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui présente des candidats dans la plupart des circonscriptions aux législatives du 6 mars prochain. Ce scrutin marque le retour de Laurent Gbagbo et de son organisation politique dans le jeu politique institutionnel. Se réjouit son fils aîné Michel, universitaire et lui-même candidat dans la commune populaire de Yopougon à Abidjan, ancien fief du FPI qu'il entend bien reconquérir. Des milliers de partisans pro-Gbagbo enthousiastes, portant des t-shirts à l'effigie du fils et brandissant de grands portraits du père, ont assisté samedi à un meeting de lancement de sa campagne à Yopougon. EDS de tendance socialiste, tout comme Laurent Gbagbo a passé une alliance électorale inédite et surprenante avec le plus grand parti d'opposition de tendance libérale, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI d'Henri Konan Bédié, ex-président et ancien allié du chef de l'État Alassane Ouattara. L'objectif de cette alliance, selon Bédié et Gbagbo, qui sont en contact régulier, est de peser à l'Assemblée nationale afin d'empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu d'Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, considère lui aussi l'ancien président Laurent Gbagbo comme un acteur majeur de la vie politique ivoirienne dont l'avis doit être pris en compte. Le député Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition sénégalaise, a été arrêté ce mercredi à la suite d'incidents survenus sur le trajet du tribunal. Il était attendu au tribunal à cet effet pour son audition dans une affaire de viol. Nous sommes en route pour la session de recherche de la gendarmerie. On lui a notifié son arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, a indiqué Maître Cheikh Kouraïssi Ba, avocat d'Ousmane Sonko. Un autre conseil du député a également rapporté son arrestation. L'arrestation du parlementaire, chef du parti PASTEF et troisième de la présidentielle de 2019 est le dernier épisode d'une affaire qui agite le monde politique sénégalais depuis un mois. Ousmane Sonko, 46 ans, est visé depuis début février par une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Il nie ces accusations et dénonce un complot. Il était attendu mercredi matin dans le cabinet du juge pour être interrogé, comme l'ont été avant lui différents protagonistes. Son déplacement en cortège à travers Dakar, placé sous haute surveillance policière, a donné lieu à des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les groupes exaltés l'accompagnant ou se formant sur son passage, puis à un bras de fer de plusieurs heures entre la délégation et les forces de l'ordre sur son itinéraire.
Au Bénin, les partis politiques continuent d'enregistrer des soutiens dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Les conducteurs de taxi moto appelés Zébidjan de Cotonou et d'Abobé Calavi, acquis à la cause du parti Les Démocrates, se sont donné rendez-vous en ce début de semaine. Objectif, entre autres, renouveler leur confiance au parti, surtout à ses candidats pour la présidentielle. Reportage. Le parti Les Démocrates enregistre du soutien dans sa quête politique au Bénin. Venus des communes environnantes, les conducteurs de taxi-moto qui épousent les idéaux de ce parti se sont donné rendez-vous dans la commune d'Abomey-Calavi. À travers ce meeting politique, ils tenaient entre autres à renouveler leur confiance au parti et à ses candidats pour la présidentielle du 11 avril prochain. Devant le péril qui se pointe à l'horizon, nous, les conducteurs de Zébidjan, les démocrates, saisissons par cette occasion pour dénoncer le retard électoral en cours, en permettant notre démocratie chèrement acquise depuis février 1990. Condamnons toute forme d'intimidation, enlèvement, arrestation et de séquestration des membres des forces politiques de l'opposition, particulièrement les militants du parti Les Démocrates. Par ailleurs, ils exigent une assise nationale des forces vives de la nation pour faire un état des lieux responsable et objectif en vue de la recherche d'un consensus. Au porte-parole du collectif de ces conducteurs de taxi-moto présents d'ajouter que le non-respect de ces exigences et par ricochet de ces engagements constitutionnels pris le 6 avril 2016 devant le peuple béninois fera de Patrice Talon un président illégitime. Étaient présents aussi à cette rencontre plusieurs responsables du parti. Ces derniers ont tenu à féliciter ces militants tout en leur apportant leur soutien. On ne peut pas écarter l'opposition à toutes les élections. On se dit compétiteur né, mais on fuit les élections. À partir du 5 avril, on n'a plus un président de la République. Et s'il doit augmenter quelques jours, c'est ensemble qu'on devra pouvoir prendre la décision. Ce n'est pas lui seul. Le fond a dit gants haut. Il est l'heure de sauver le pays. Si le président Patrice Talon ne prend pas la mesure des choses, il sera seul à constater que le peuple s'est réveillé et le peuple se réveillera bientôt. Il a pour finir au nom de la présidente Rekia Madougou et de son vice-président Patrick Divo appelé les militants à la sérénité et à ne plus avoir peur. Car, dira-t-il, c'est sur la peur que le régime fonctionne et il est certain que le peuple béninois ne se laissera pas conduire sur ce chemin. Aux dernières nouvelles, retenez que la présidente du parti Les Démocrates, Rekiat Madougou, a été interpellée dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite d'une conférence de presse qu'elle a conjointement animée avec le professeur Joël Aïvor, aussi candidat recalé à cette élection. Au Nigeria, cette fois, le bilan des attaques contre la ville de Dikkoua, au nord-est du pays, est désormais disponible et fait état d'au moins 6 morts et plusieurs autres blessés. C'est ce qu'ont affirmé une certaine coalition d'ONG basée au Nigeria. Elles sont une 50aine. Au moins 6 civils ont perdu la vie dans des échanges de tirs. Plusieurs autres ont été blessés ou sont toujours portés disparus, tandis que des milliers de personnes essaient de fuir la ville après ces attaques. Un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge a affirmé que l'organisation apportait un soutien médical à 6 personnes qui avaient été blessées dans cette attaque. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan, mais l'armée avait affirmé mardi après-midi avoir repoussé les djihadistes en dehors de la ville. Plus tôt, les Nations Unies avaient condamné avec fermeté cette attaque qu'elle décrivait mardi à la mi-journée comme toujours en cours. Selon l'ONU, plusieurs agences humanitaires et un hôpital ont été incendiés ou endommagés dans cette violente attaque menée par un groupe armé non étatique. Lundi soir, des sources militaires et humanitaires avaient affirmé que l'attaque avait été perpétrée par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, très présents dans la zone. Ces sources affirmaient également que 25 travailleurs humanitaires étaient bloqués à l'intérieur de ce site. Près de 140 000 personnes vivent à Dikkoua, quasiment coupées du monde car la présence de groupes armés sur les routes d'accès les rendent extrêmement dangereuses à emprunter.
Des sanctions pleuvent sur des fonctionnaires russes ayant d'une manière ou d'une autre géré le dossier de l'opposant Alexei Navalny. Elles sont inacceptables pour Moscou qui met en garde d'ailleurs l'Europe. Reportage. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont ciblé quelques fonctionnaires russes pour leur implication dans le dossier Navalny. Parmi eux, Alexandre Botnikov, patron des puissants services de sécurité, FSB, le chef des services pénitentiaires, Alexandre Kalachnikov, ou encore le procureur général du pays, Igor Krasnov. Interdiction de territoire et gel des avoirs sont les sanctions imposées, officialisées ce lundi par Bruxelles et mardi par Washington. Moscou a dénoncé mercredi ces nouvelles sanctions inacceptables après l'empoisonnement et l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Le gouvernement avertit les Occidentaux de ne pas jouer avec le feu. Entre la Russie et les Occidentaux, les relations étaient déjà déplorables, marquées par des désaccords persistants sur les grands dossiers internationaux et des accusations d'ingérence électorale, d'espionnage ou de cyberattaque. Le porte-parole de Moscou a aussi dénoncé une ingérence dans les affaires intérieures de la Russie et promis une réponse appropriée qui est déjà à l'étude selon le porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Il a aussi jugé scandaleuses les accusations visant le FSB à l'origine, selon Washington, de l'empoisonnement d'Alexei Navalny l'année dernière. Mardi soir, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé dans un communiqué une attaque anti-russe hostile, partie intégrante d'une politique américaine dénuée de logique et de sens. Nous continuerons à défendre systématiquement et résolument nos intérêts nationaux, repoussant toute agression, mentionne par ailleurs le communiqué. Une note de sport à présent, le consensus autour de la candidature du Sud-Africain Patrice Motsepe pour présider la Confédération africaine de football n'est pas du goût de l'Ivoirien Jacques Anouma, candidat au même poste. Il a estimé qu'il ne s'agit qu'un accord de principe. Pour lui, la seule façon de les départager était de recourir à des élections. On l'écoute. C'est un accord de principe. Voilà, ce n'est pas un accord définitif. Tous les trois candidats, chacun peut sortir de cet accord-là quand il veut, avant la date du 6. Quand il veut. Pour le moment, c'est lui qu'on a proposé devant. Maintenant, si moi, en retour, ici, on me dit non, on n'est pas d'accord, machin, non, ben, si on n'est pas d'accord, la seule façon de nous départager, c'est l'élection. C'est ça même qui est démocratique. Aujourd'hui, on met plutôt en avant une distribution de postes qu'un accord aller vers l'unité. On est tous d'accord que l'Afrique a actuellement on a montré un visage qui n'était pas très beau. Mais si on peut arriver à cette unité, ne voyant pas nos personnes. Moi vraiment, je suis choqué parce qu'on a l'impression qu'on a sacrifié l'Afrique sur l'autel de nos ambitions personnelles. Si un accord, appelons ça un accord politique, peut permettre de sauver l'institution, mon cher frère, je suis preneur. Si ça peut permettre de sauver l'institution, dans le respect mutuel de la qualité et de la compétence de chacun. Voilà, c'est sur cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.